Il peut paraître surprenant que David, après toutes ces années d'expérience et de marche fidèle avec Dieu, soit tombé dans un tel péché, alors qu'il savait que la prépondérance de ce peuple sur les autres nations ne dépendait pas de ses qualités humaines, mais de la puissance de Dieu. Ainsi David commit ce péché de l'orgueil, bien qu'il fût passé par une sévère discipline sous la main éducative du Seigneur, et que de douloureuses épreuves l'eussent frappé. Ceci nous amène à voir que la croix doit agir toujours plus profondément à cause de cet élément de corruption qui est là, au plus profond de nous-mêmes. Et cette œuvre de séparation doit se poursuivre jour après jour en nous, afin que l'homme naturel soit entièrement mis de côté. Oui, il faut que la croix, avec ce qu'elle signifie, à savoir la fin de nous-mêmes, pénètre dans les profondeurs les plus intimes et secrètes de notre être. Car nous ne savons pas ce qu'il y a de notre vie propre, de notre moi dans les mobiles qui nous animent. C'est pourquoi le Saint-Esprit doit mettre en lumière ce qui est caché. Nous passons alors par le brisement et une profonde humiliation, car Dieu ne saurait nous introduire plus avant dans son plan et nous accorder une nouvelle révélation sans que l'homme naturel ait été entièrement mis de côté et le moi brisé. Après qu'il se fut repenti, David reçut l'ordre de Dieu par Gad, le prophète, d'élever un autel dans l'aire d'Ornan, le Jébusien. Cet autel, David ne pouvait l'ériger avant que l'aire ne lui soit cédée par Ornan, et ce fut moyennant une somme très élevée qu'elle fut acquise. Ornan, le Jébusien, montre que l'incroyant n'a aucune place dans la maison de Dieu, car il veut que son œuvre soit essentiellement le produit de ce qui correspond et procède de lui-même. L'aire d'Ornan était située sur la montagne de Moria, de Chroniques 3, 1, 2, là où Abraham avait offert son fils Isaac. Et ceci n'est pas le fait d'une simple coïncidence, mais du plan prédéterminé de Dieu. Il y a là un principe d'une importance et d'une portée immense, car c'est sur cet autel que furent offerts les holocaustes. Ce mot signifie consumer. Selon Lévitique 1, ce sacrifice était entièrement pour Dieu. Toutes ses parties étaient brûlées sur cet autel. C'était un sacrifice d'une agréable odeur à l'Éternel. L'Holocauste représente la mesure du don du Seigneur, Jésus, afin de nous racheter pour faire de chacun de nous une partie de sa maison, car il s'est donné entièrement et sans réserve. Ceci montre, en ce qui nous concerne, la mesure que Dieu demande pour que nous édifions avec lui sa maison spirituelle qui est l'Église. La déclaration de David fut « Ici sera la maison de l'Éternel, Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël » 1 Chroniques 22, 1. Dans cette déclaration, l'autel, la croix, est associée à la maison de Dieu. Et le fait très évident qui nous est ici montré, c'est que la croix est en vue de l'Église, la maison de Dieu. Ceci nous amène à cette constatation que l'Église, dans la pensée de Dieu, n'a jamais été uniquement un rassemblement de personnes sauvées et lavées de leurs péchés, mais un ensemble lié à Christ, la tête, et assemblés les uns aux autres par une seule et même vie. C'est donc un ensemble vivant qui se meut selon la vie de la tête. L'Église est donc le vase et l'instrument par lequel le Seigneur continue de témoigner de sa résurrection et atteste par elle le triomphe du calvaire. C'est l'Église l'instrument de ce dessein, le contenant de sa plénitude, la décision de Dieu étant de réunir toutes choses en Christ. Éphésiens 1:10. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, 22, 23.